Bonjour. On poursuit aujourd'hui notre examen du Code de la nationalité belge en voyant la deuxième partie des règles relatives aux enfants. Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, le Code de la nationalité belge opère une distinction selon que l'enfant est né en Belgique ou à l'étranger. La dernière fois, on avait vu le cas des enfants nés en Belgique. Voyons aujourd'hui ce qu'il en est de ceux qui naissent à l'étranger. On va distinguer le cas où le père ou la mère sont belges lors de la naissance de l'enfant et celui où ils sont étrangers. On pourrait croire que si un enfant naît à l'étranger alors que son père ou sa mère est belge, cet enfant devient belge automatiquement. Ce n'est pas le cas. En fait, trois cas peuvent se présenter. Soit un des parents au moins est un Belge né en Belgique. Dans ce cas, l'enfant devient belge automatiquement au moment de la naissance. Exemple, un enfant né au Maroc, d'une mère marocaine et d'un père belge né à Bruxelles. Soit un des parents au moins est belge, mais sans être né en Belgique. Exemple, un enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père belge d'origine marocaine, qui est lui aussi né au Maroc, mais qui a acquis ensuite la nationalité belge et qui possède donc maintenant la double nationalité belge et marocaine. Dans ce cas, ce parent belge dispose d'un délai de 5 ans à partir de la naissance de son enfant pour introduire pour lui une déclaration de nationalité, soit auprès de l'officier d'état civil de sa commune de résidence s'il habite en Belgique, soit auprès du consulat de Belgique s'il habite à l'étranger. Troisième cas, un enfant né à l'étranger d'un parent belge et n'a pas la possibilité d'obtenir une autre nationalité, celle de son autre parent, ou une attribution par le droit du sol. Dans ce cas, cet enfant se voit attribuer la nationalité belge pour éviter qu'il ne soit apatride. Attention, si l'enfant acquiert une autre nationalité avant ses 18 ans, il perdra automatiquement la nationalité belge qu'il a obtenue de cette manière. Prenons l'exemple d'une mère célibataire de nationalité belge qui est née en Macédoine en 1980, à l'époque où ce pays faisait partie de la Yougoslavie. Lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie au début des années 90, elle a perdu sa nationalité yougoslave puisque ce pays n'existe plus et elle n'a jamais acquis la nationalité d'un des nouveaux pays qui en sont issus, tout simplement parce que, puisqu'il était devenu belge, elle estimait que c'était inutile. Admettons maintenant que cette mère célibataire mette au monde un enfant lors de ses vacances en Macédoine auprès de ses grands-parents. La Macédoine n'applique pas le droit du sol, donc l'enfant ne peut pas être macédonien. Il n'est pas reconnu par son père, donc il ne peut pas non plus acquérir la nationalité de son père. Cet enfant va alors se voir attribuer la nationalité belge de sa mère, malgré le fait qu'elle ne soit pas née en Belgique, car autrement, il serait apatride. Mais prenons maintenant l'hypothèse où, quelques années plus tard, alors que l'enfant est encore mineur, son père, albanais par exemple, reconnaisse cet enfant. Dans ce cas, l'enfant se verra attribuer la nationalité albanaise de son père et par conséquent, il perdra la nationalité belge. Dernière hypothèse, si le père ou la mère non belge d'un enfant mineur né à l'étranger devient belge, dans ce cas, cet enfant se voit automatiquement attribuer la nationalité belge par la même occasion, à une condition, ils doivent résider en Belgique ensemble, de telle manière que le parent qui devient belge exerce effectivement l'autorité parentale sur cet enfant. Ceci termine les règles d'examen de l'attribution de la nationalité belge aux enfants mineurs. À partir de la prochaine vidéo, nous commencerons à examiner les règles de l'acquisition de la nationalité par déclaration pour les majeurs. À bientôt.